Amen, amen. Oh mon Dieu, prends pitié de moi, amen. Je chante, je vais chanter, amen. Tu médites, je chante. Quand je vais chanter, tu vas écouter. Je baisse le micro, tu écoutes, tu médites. Et puis, on entre dans la parole. Il est plein déjà. Sur tes fils et sur tes filles, comme tu l'as promis, il est plein déjà. Seigneur Jésus, il est plein déjà. Sur tes fils et sur tes filles, comme tu l'as promis, il est plein déjà, il est tombé déjà, la pluie de ta parole, comme tu l'as promis, Seigneur Jésus, il est plein déjà, alléluia, il est plein déjà. C'est tes fils et c'est tes filles, comme tu l'as promis, il est plein déjà, il est tombé déjà, alléluia, c'est tes fils et c'est tes filles, la pluie de la parole, il est plein déjà, oh gloire à Dieu, il est plein déjà, alléluia, oh gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, Seigneur Jésus, la pluie tombe sur l'église, la pluie de ta parole, comme tu as promis, l'esprit de ta parole, l'esprit de révélation, l'esprit de Dieu, il est plein déjà. Alléluia, si tes fils et si tes filles, la pluie de la parole, le Seigneur Jésus, il est plein déjà, gloire à Dieu, grâce à ta force, mystère de Dieu, il est plein déjà, alléluia, si tes fils, si tes filles, comme tu avais promis, Seigneur, il est plein déjà, la pluie de la parole, tombe déjà sur tes fils et sur tes filles, comme tu l'as promis, Seigneur Jésus, il est plein déjà, gloire à Dieu, il est plein déjà, alléluia, si tes fils et si tes filles, comme tu l'as promis, il est plein déjà, la pluie de la parole, plein déjà, gloire à Dieu, la pluie de la parole, de la révélation, tombe déjà sur l'église, sur les fils et les filles de Sion. La parole a commandé la pluie, la parole, la pluie est le symbole de la parole qui descend du ciel et qui ne retourne pas sans avoir accompli sa volonté. La pluie qui tombe du ciel, c'est la force de la grâce, la force de la victoire, de la réponse, du triomphe du vrai prophète, de l'esprit de Jésus, de l'esprit des prophètes, de l'esprit de la vraie prophétie qui anime les envoyés de Dieu, l'esprit qui a le témoignage de Jésus, la victoire de Jésus sur les faux prophètes qui voulaient amener en enfer avec le levain des pharisiens, avec la parole qui fait vivre la chair. Le prophète Élie les a jugés, il les a enchaînés 7 fois, très clair, et il a commandé à la pluie de bénir. Oui, on est bâti sur la fondation des prophètes, des apôtres, c'est-à-dire de la crucifixion de la chair. L'apôtre Paul a dit que la fondation des apôtres, il a dit dans 1 Corinthiens 4, qu'il
me semble que Dieu a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, dont la crucifixion, la fondation des apôtres, crucifixion, renoncement total, pas de réputation, pas de plaisir dans le monde. On est consacré à Christ, on tient notre corps assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Le fondement des prophètes, l'esprit d'Élie qui est venu, qui représentait les prophètes quand il est venu par Jean-Baptiste, comme Jésus a dit que Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Alors quand il est venu, il a dit que je décroisse et que Christ croisse. Très important, on parlait de la fondation des apôtres et des prophètes. On est bâti là-dessus. L'esprit qui a crucifié l'erreur, l'esprit qui a crucifié le mensonge, l'esprit qui a crucifié la mort. Donc le vrai chrétien qui est bâti sur la fondation des apôtres et des prophètes est celui qui connaît la crucifixion, la loi de la décroissance éternelle de la chair. Pas de moi, je renonce à moi-même. Voilà le fondement des apôtres et des prophètes. Renoncement complet, s'appuyant sur la parole de la vérité qui est Jésus-Christ, qui a dit que voilà, si quelqu'un veut me suivre, s'il veut être mon apôtre, s'il veut être mon prophète, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je parle aujourd'hui du fondement des apôtres, le fondement des prophètes, oui, de la parole vivante, oui, qui va prévaloir sur les ténèbres du monde, qui va prévaloir sur l'attaque de Satan, qui va prévaloir sur le faux prophète, qui va prévaloir sur la fausse doctrine, sur la sémence corruptible, voilà, sur le levain des pharisiens, sur le sang de la chair, sur l'âme du péché, qui est le sang de la chair, le fondement de l'enseignement pratique concret de Jésus-Christ. La sanctification est impossible si on n'est pas en Jésus-Christ, la parole du prophète Jésus, la parole de Dieu, la parole qui a créé le ciel et la terre. Il tombe déjà sur l'Église, la sémence incorruptible de la parole de Dieu qui nous lave, qui ordonne au salut de germer dans la terre fertile que nous sommes. La terre fertile est symbole de l'épouse. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que ta terre aura un époux. La terre, pourquoi est-ce que Christ appelle l'Église la terre fertile? C'est là où il sème la parole de Dieu. C'est là où la pluie de la parole tombe très clair pour donner la sémence, pour rendre la sémence est fertile dans la terre qui est fertile. Donc il y a un mariage entre la terre et le peuple de Dieu. Donc très clair, le peuple de Dieu est symbole de la terre sainte, oui, la nouvelle Jérusalem, là où Christ plante la parole, là où il porte des fruits. Il est plein déjà sur la terre de ton cœur, oui, le cœur là est fertile, la parole arrive, oui, la sémence de la parole, le noyau de la parole, le fondement de la parole, le fondement des apôtres, mon frère, le fondement de la prophétie véritable. Oh, il est là déjà. Alléluia, oh, c'est lui qui me délivre de l'esprit de l'erreur, de l'esprit du faux prophète et à l'apôtre. Il est fort, il me garde des dons qui ne viennent pas de Dieu. Aie pitié de moi, Jésus-Christ, que je sois bâti sur le fondement des apôtres, sur la pierre angulaire, sur Christ lui-même, l'espérance de la gloire, la lumière éternelle, la victoire éternelle. Aide-moi que je ne sois pas dans l'erreur. Mon Père, mon Dieu, aide-moi à me tenir sur la pierre angulaire, sur la doctrine de la crucifixion. Oui, plus je décrois, plus Christ va croître. Vous voyez, la Bible dit que nous bâtissons sur les fondements, voilà, des prophètes, des apôtres, des Christ. C'est-à-dire que nous on bâtit une maison qui va partir de la terre jusqu'au ciel. Très important à comprendre. Dans la tour de Babel, il voulait construire en s'appuyant sur une autre fondation. Il n'était pas fondé sur la crucifixion, la profondeur de la crucifixion, la vie profonde, la vie intérieure, qui rentre dans les entrailles, c'est-à-dire
dit que la terre est crucifiée, le monde est terminé pour nous. Christ crée une nouvelle terre, un nouveau royaume dans lequel nous appartenons et nous vivons de la parole du ciel. L'homme nouveau a une nouvelle terre, il a une nouvelle loi, il a une nouvelle parole, la parole de l'esprit, la parole qui le fait ascender, monter. Jean-Baptiste connaissait la victoire de la parole. Il a dit que je décroisse parce que Christ est en haut. Donc il ne peut pas bâtir si je ne décrois pas. Jésus connaissait la loi de l'esprit de vie qui bâtait, mon frère. Il connaissait la loi de la pluie qui tombe du ciel. Il connaissait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Étant même cet accomplissement, il devait décroître pour enlever la pierre de la loi, pour enlever la pierre qui empêche l'ascension fulgurante vers le royaume des cieux. Hey! Alléluia, gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, la pierre qui empêche l'ascension vers le royaume des cieux a deux fonctions. Et la première fonction, c'est que ceux qui sont entrés dans la crucifixion, la pierre là veut les empêcher de ressusciter, c'est-à-dire d'ascender, de monter, de porter des fruits. Et puis la pierre là est aussi un obstacle pour ceux qui veulent connaître la puissance de la mort de Christ. Vous voyez, très important. Voilà, et là, quand tu vas entrer pour connaître la mort de Christ, la loi va t'empêcher. Mais Christ a enlevé le mur de séparation. Il a ôté. Voilà, donc on connaît sa mort, comme l'apôtre Paul va dire. Je parle des personnes qui construisent sur le fondement des apôtres. Apôtre Paul, dans le livre de Galates, il va prêcher la crucifixion de la chair. Dans Galates 5, il va prêcher la crucifixion de la chair. Il va venir, frères et sœurs, éveille-toi, tu dors, tu ne comprends pas le mystère de Dieu. La parole, la pluie de la parole est en train de tomber, tu dors. Mais la journée, tu ne dormais pas. Voilà, la nuit, tu devais dormir, frère, mais maintenant, tu ne peux pas dormir. Tu dois te réveiller. C'est l'heure de la parole de Dieu. Il a parlé de la crucifixion, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il a parlé de la parole de la pluie qui tombe du ciel dans le cœur de l'homme nouveau et qui reçoit la vie de l'esprit. Il va dire dans Galates chapitre 1 que voilà, je vous déclare, verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Très important. Je parle d'un fondement des apôtres qui décroissent. Vous voyez, très clair. Il dit que je suis crucifié. Dans le verset chapitre 2, verset 20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Le fondement des apôtres. Là, c'est le témoignage de Jésus qui anime les prophètes, qui est l'esprit de la prophétie. Sa mort et sa résurrection. Rien, pas de moi, pas de levain dans ton territoire. Pendant tout ton pèlerinage sur la terre, pendant l'éternité, pas de levain. Christ, notre Pâque, a été immolé. La loi qui va bâtir la maison qui marche, qui va arriver au ciel, c'est la loi de la pierre vivante, la pierre angulaire, la pierre centrale qui donne de l'eau vive, la pierre qui n'amasse pas pour soi-même. Vous voyez, la pierre qui avance, la pierre qui roule. La Bible dit que la pierre qui roule n'amasse point pour soi-même. C'est la Bible qui le dit, que pierre qui roule dans le livre de Proverbes n'amasse point pour soi-même dans la chair. Donc c'est la pierre qui va frapper tout l'édifice qui n'a pas été construit par l'esprit sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que la décroissance de la chair, la mort de Jésus, très clair. Voilà son témoignage, voilà sa force, voilà le fondement qui porte le building. Voilà très clair. La révélation, cette construction, c'est la parole de Dieu qui part de la terre jusqu'au ciel. À la tour de Babel, les hommes avaient une seule langue et ils voulaient construire une maison qui va aller jusqu'au ciel, mais sans s'appuyer sur la parole, sur la âme de la parole, sur la vie de sainteté. Donc c'est la force des démons qui voulaient monter au ciel avec le péché. Ils ne peuvent pas
utilisé Jésus-Christ comme ça. Donc Christ l'a dit que vous n'avez pas ma vie, vous n'avez pas mon témoignage, vous n'avez pas mon esprit, vous ne pouvez pas continuer. Je vais détruire cette maison, je vais détruire cette façon de parler dans mon peuple. Voilà la maison que mon peuple veut bâtir. C'est une maison qui est fondée sur moi, sur ma parole, très clair. Donc sur la volonté de Dieu, ce qui descend du ciel, ce que Dieu seul est capable de faire. Le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, c'est-à-dire qui compte sur le ministère de l'esprit et non sur le ministère de la chair. L'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dans mon moi est profondément enterré dans la terre. Vous voyez, le Seigneur ne peut pas te donner la révélation qui vont faire grandir ton homme intérieur et le faire être en communion avec celui qui l'a créé. C'est-à-dire que Jésus-Christ, si jamais tu n'es pas crucifié, il y a les révélations que Dieu ne peut pas te donner quand tu n'es pas crucifié. Donc il y a les révélations que tu ne peux pas porter si tu n'as pas les fondements solides dans la vérité, dans la crucifixion. 1 Corinthiens est clair, mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole de Dieu, voilà très clair. Si tu regardes la parole de Dieu, tu vas voir beaucoup de choses que les apôtres ont révélées dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Vous voyez, très important. Ils ne sont pas fondés sur la crucifixion pour recevoir la parole solide qui peut les faire décoller pour arriver au ciel, pour vaincre la loi du péché, la loi de la chair, la loi de la mort, la loi de la vie de l'homme naturel, la loi de la sémence corruptible, très clair, la loi de la stérilité spirituelle, parce que la terre qui n'est pas sanctifiée ne va pas produire des fruits dont la sémence est incorruptible. Si elle tombe sur la terre corruptible, elle ne va pas porter des fruits. Voilà pourquoi la crucifixion est nécessaire, vraiment nécessaire. Est-ce que tu es crucifié avec Christ? Voilà pour commencer à enseigner, pour commencer à parler de Dieu, pour commencer à chanter, pour commencer à prier, pour commencer à prophétiser. Est-ce que tu es crucifié? Le fondement, c'est Christ, c'est la crucifixion. Il les a vaincus par sa mort. Très important de comprendre la mort de la chair, la mort de l'esprit qui combat la révélation. C'est-à-dire que le ministère de l'esprit, la révélation, ce n'est pas la connaissance stérile. La révélation ne marche pas avec la terre stérile. La révélation marche avec la terre fertile, qui est le cœur qui est béni, arrosé, très clair. Voilà par les fleuves d'eau vive. La pluie de la parole est en train de tomber à l'église, à Jérusalem. Est-ce que tu peux recevoir la victoire? Est-ce que tu peux germer en nouveauté de vie? Est-ce que tu connais celui qu'on appelle le germe? Pour germer, est-ce que tu connais la loi qui fait germer la sémence? Est-ce que tu connais la puissance qui construit les os d'un enfant dans le ventre de sa mère? Est-ce que tu connais la force qui te recrée en toi-même pour te présenter au Père sans tache, sans idée? Est-ce que tu connais la puissance de la nouvelle naissance en Christ? Est-ce que tu connais la force de la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu? Est-ce que tu connais le travail qui est derrière pour créer un homme? Est-ce que tu vois seulement le spermatozoïde? Mais est-ce que tu connais la force qui crée l'esprit? Mon frère, ma soeur, crains Dieu. Cherche le ministère de l'esprit. L'homme peut faire la partie de la chair, mais le ministère de l'esprit, frère, ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la révélation du fondement de la vérité qui est Christ lui-même. Il faut qu'il soit glorifié pour que tu marches en nouveauté de vie. Il est celui qui peut te donner la vie éternelle. La Bible dit que l'esprit n'était pas donné à l'homme nouveau parce que Christ n'était pas encore glorifié. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme nouveau. Dis au vieil homme que ce n'est pas toi qui as l'esprit. Tu ne vas pas m'enseigner. Tu ne vas pas me donner les visions qui ne sont pas de Dieu.
les prophéties qui ne sont pas de Dieu. Tu ne vas pas m'enseigner la lettre pour que je me lève. Je suis bâti sur le fondement, sur la doctrine des apôtres, sur la crucifixion, sur la révélation de la parole qui s'est faite chair et a été crucifiée pour ôter le ministère de la chair, pour ôter le cœur de Pierre, pour ôter le cœur qui veut gagner sa vie dans le monde, pour me donner la loi du gain spirituel, la loi qui a vaincu le mensonge, la loi de la parole de Dieu qui contrôle l'univers entier. Rien ne peut exister sans la parole. Je suis dans le ministère de l'Esprit, dans le fondement des apôtres et des prophètes. Je vais le bénir dans 1 Corinthiens chapitre 3, mais quand je t'amène dans 1 Timothée chapitre 6, ce verset 5, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il a enflé d'orgueil, il ne sait rien. Tu vois? Donc, le fondement de l'enseignement, de la prière prophétique, c'est la crucifixion. L'apôtre Paul, qui symbolise les apôtres, il le dit clair, que j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi. Jean-Baptiste dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales en tant que prophète, voilà, du Tout-Puissant. Parce que quand Jean est, on dit qu'il sera appelé prophète du Très-Haut. Donc, il a dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il faut que je décroisse. Donc, j'ai la loi de la décroissance. Il faut que je connaisse l'apôtre Paul qui enseignait et disait que si on a été conforme à lui dans sa mort, voilà, très clair. Donc, voilà le fondement. Le fondement, c'est le bas là qui soutient. C'est le plus important. Donc, pour que Jean parle, Jean prophétise dans la compréhension de la révélation. Il ne prophétise pas dans la chair. Il a le ministère prophétique. Il est le chef des prophètes, en quelque sorte, qui est venu encore, il représente les prophètes, voilà, qui sont passés dans la Bible. Parce que Christ va dire que de tous ceux qui sont nés du ventre des femmes, il y en a point qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste à la révélation de la fin. Il dit que Jésus va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Alors que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Jésus vient et dit que moi je vais baptiser du Saint-Esprit après ma mort et ma résurrection. Donc Jean-Baptiste dit que l'un des prophètes de la terre qui disait que je suis prophète, c'est terminé. L'un des prophètes, des apôtres qui veulent se glorifier dans la chair, en dehors du fondement qui est Christ, c'est terminé. Voici le chef des apôtres et voici le chef des prophètes qui arrive. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il a le ministère de l'Esprit. Donc, le voilà qui vient. Il est le roi de la gloire. Il faut que je connaisse rapidement la loi de la décroissance. Sinon, je vais prendre sa gloire. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est lui à qui appartient la terre fertile, c'est Jésus, c'est l'époux. Voilà, donc je dois me méfier. Je dois décroître, je dois être en conformité avec son témoignage. Parce qu'il va enlever tout orgueil devant lui et pour le mettre lui-même sur le trône. Parce qu'il a la parole, il est venu pour un jugement très clair sur cette terre. Donc je le connais. Il marche avec l'humilité. Jean va être très humble. Quand Jésus va venir, je parle du fondement des apôtres et des prophètes. Tu vas voir la caractéristique de l'humilité en eux. Très clair. Ils n'ont rien à gagner dans le monde. Jean-Baptiste est très prudent. Il va dire que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et puis il va dire Jésus, ce n'est pas moi, c'est moi qui dois venir vers toi. Voilà, Jésus lui dit que laisse que ça, on accomplisse toute la justice. Donc il baptise Jésus. Il comprend que dans tout ce qu'il fait, il est question de Jésus-Christ, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Christ. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est la parole, frère. C'est la parole, la pluie de la parole qui tombe déjà. La justice de Dieu, la révélation du triomphe de Dieu, le triomphe du ministère de l'Esprit. Jean-Baptiste dit donc que c'est lui, Jésus, qui va baptiser du Saint-Esprit. Quand Jésus lui-même, le chef des apôtres et le chef des prophètes,
vient, il va finir en ridiculisant la chair. Et il va laver les pieds de ses disciples. Il annule la chair à la croix. Il a tué la chair. Il a descendu. Donc Jean-Baptiste annonce la nécessité de connaître la loi de la mort de Jésus. Mon frère, qui a désarmé, c'est-à-dire qui a annulé, voilà, la loi de la mort. Donc, ce n'est pas la mort qu'il a vaincu la mort. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit de lui. Jean-Baptiste connaissait. Donc, il dit que je dois connaître la loi qui va désarmer la mort. Voilà, très clair. Donc, il a désarmé la mort. Donc, la chair ne vit plus. Elle est crucifiée. C'est pourquoi il dit qu'il faut que je décroisse. Très important de comprendre. Ça, c'est le fondement de la construction de l'église. Quand il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle de la pierre angulaire vivante qui a de l'eau vive pour racheter le fondement des apôtres, des prophètes, de la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est-à-dire que les gens qui prêchent aujourd'hui, qui se prétendent bâtisseurs, qui rejettent la pierre angulaire, la crucifixion, voilà la pierre centrale qui porte l'édifice, la crucifixion, très clair. Donc, dans 1 Corinthiens 3, la Bible est claire, l'apôtre Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je suis venu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, la révélation, la force est vainqueur, la crucifixion, l'homme naturel est pacté. Et il dit, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouviez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, il n'a pas le temps d'aller là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que la crucifixion va désarmer la loi du péché. Vous voyez? Et puis maintenant, par la résurrection, tu vas entrer dans le triomphe de la vie qui est au ciel, qui est fertile, la vie qui féconde ta terre, parce que ta terre a une épouse, la vie qui féconde ton cœur, la vie qui fait germer les fleuves d'eau vive dans ton cœur. Voilà ce que tu attends. La loi des prophètes, la loi des apôtres, le fondement est en Christ, mon frère, ma soeur. Donc tu dois savoir, l'apôtre Paul va parler de ceux qui bâtissent sans s'appuyer sur Christ. Il dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dans 1 Corinthiens 3, très clair, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voilà, et le fondement qu'il a posé, il le montre dans 1 Corinthiens 2, verset 1 à 3. Il dit que pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Voilà, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ comment? Crucifié. Voilà le fondement qu'il a posé par une autre doctrine, mon frère. Donc la crucifixion, c'est ça qui va te faire marcher par l'esprit. La mort de la chair, ton ennemi numéro 1, le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà qui disent que si c'était mes prophètes, Jésus dit qu'ils auraient enseigné à mon peuple à garder mes commandements, c'est-à-dire à rechercher la sainteté. Il devait bâtir une maison par mon esprit, étant moi-même étant la pierre angulaire. L'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens 2, verset 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur la chair, sur le discours persuasif des hommes, de la sagesse, pour que tu dises à la tête que tu as créé, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà le ministère, voilà la force qui peut bâtir, voilà le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Très important dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Voilà très clair. Éphésiens chapitre
chapitre 2 parle en profondeur. Chapitre 2, verset 20 parle en profondeur. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ, l'alpha, l'oméga, pour me garder. Il est puissant. Il est question de lui dans le livre du rouleau. Il est capable d'enlever mon péché, de me sanctifier, de me purifier. Il est capable de me donner le cœur nouveau. Il a été crucifié pour ôter la loi du péché, la loi de l'âme, de la chair, des désirs qui travaillent dans la chair. Je veux, il faut que je n'ai pas tout ça. Il a annulé. Jean-Baptiste connaissait. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que des gens, quand il parlait du fondement de la vie du prophète Jean-Baptiste, il a dit que quel était le fondement de la vie du prophète Jean-Baptiste. Quand vous êtes allé le voir, mon prophète, celui qui a été envoyé devant moi pour annoncer que je vais venir pour sauver le monde, celui qui va encore être envoyé pour annoncer que je viens enlever l'Église. Mes prophètes, ceux qui viennent avant ma manifestation, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent la sainteté. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Il les a demandé, est-ce que vous êtes allé voir un roi vêtu en habit précieux? Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un réseau agité par le vent, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est... Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui a beaucoup de doctrine, qui est agité à tout vent de doctrine? Non, ce n'est pas lui que vous êtes allé voir. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Voilà, très clair. Donc, il a parlé de l'humilité, du brisement. Jean n'avait pas d'habit. Il était vêtu de vêtements de peau d'animaux. Il se nourrissait de miel, voilà, de sauterelles. On parle d'un prophète. Regarde sa vie. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de maison en ce moment-là. Tu crois qu'il n'y avait pas de chariot. Tu crois que Hérode n'était pas sur son trône. C'était pareil. Les prophètes de Dieu, les fondements des apôtres seront toujours les derniers. Non pas de temps pour le monde. C'est une abomination très claire. Ils sont vêtus en vêtements de sac. De nos jours, les prophètes qui annoncent l'arrivée de Dieu sont dans la parole. Ils annoncent la pluie, la grâce de Dieu pour sanctifier, pour mépriser le monde, très clair, quitter. Ils annoncent la vie qui a vaincu le gain, la cupidité, la rivalité, l'envie, la convoitise. Voilà, ils annoncent la victoire de Jésus sur la veille du péché. Ils annoncent la victoire de la sainteté qui est du ciel contre le péché qui est la vie de la terre. Les gens qui pensent à la terre sont dans la loi de la terre. Ils ne peuvent pas recevoir la pluie qui tombe du ciel parce qu'ils sont de la terre. Donc la pluie qui tombe du ciel, ce n'est pas pour eux. C'est la justice de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de ceux qui sont d'en haut, qui s'affectionnent aux choses d'en haut. Comme Colossiens 3 le dit, affectionnez-vous à la pluie qui descend d'en haut, la rosée vivifiante, la pluie qui fait du bien, qui ordonne au salut de germer dans ton cœur, dans l'église, dans la famille. Très clair, le pays sur lequel la pluie tombe ne peut pas mourir de sécheresse. Très clair, la maison dans laquelle le prophète va entrer, c'est-à-dire que celui qui est envoyé par la parole, quand il entre dans la maison là, il y a la nourriture, c'est-à-dire que la révélation de la parole de Dieu qui donne la substance spirituelle à l'homme spirituel que tu es devenu, à la nouvelle créature dont tu ne manges pas la nourriture de la terre comme tu manges la nourriture du ciel. En une semaine, si on regarde, tu vas manger quelques jours, peut-être 1 ou 2 ou 3, la nourriture de la terre, mais tu manges tout le reste du temps la nourriture du ciel, dont tu te soutiens par la parole, la pluie qui descend du ciel, la rosée là te fait du bien, elle arrose ton âme. Tu vois, tu es
fort, tu germes, tu ne sèches pas. Tu as la force éternelle. Au désert, tu as un jardin arrosé. Oui, il a dit qu'il va faire venir de l'eau au désert. Il va ordonner que les arbres poussent au désert. Il est tout puissant, mon frère. Il est tout puissant, ma soeur. La loi du fondement de la parole de Dieu qui te construit. Toi-même, tu as une maison que Christ est en train de construire, de bâtir. Il dit que vous êtes une maison de l'Éternel, une habitation de Dieu. Oui, mon frère, Christ va habiter. Voilà, est-ce que tu crois que Christ habite dans le péché? Jean-Baptiste, dont Jésus parlait, était au désert et il n'avait pas toutes ces choses. Il était l'image de l'Église qui va être au désert, qui va être bâtie sur le fondement des apôtres qui s'en font de la vie de la terre, qui ont pour devise de décroître. Voilà, afin que Christ soit glorifié. Tu as compris alors ce que veut dire être envoyé de Dieu. Tu as compris ce que veut dire être bâti sur le fondement de Christ, c'est-à-dire que la parole rédemptrice, la parole qui sanctifie, la parole qui purifie. Donc tu ne peux pas rentrer aujourd'hui et dire le contraire. La Bible dit au verset 21, Éphésiens chapitre 2, verset 21, en loué, c'est-à-dire qu'en Jésus, tout l'édifice en Jésus le crucifié. Il ne faut pas oublier, parce que lui-même, il dit toujours que je suis celui qui était mort, afin de soutenir ceux qui sont crucifiés avec moi. Et puis maintenant, on peut bâtir. Donc, quand tu vas bâtir une maison, tu vas mesurer le niveau de la maison là par la profondeur. Vous voyez, voilà très clair. La profondeur de la fondation. Alors, plus tu es crucifié, plus la révélation qui va monter au ciel avec ton âme, c'est-à-dire que tu vas être assis avec Christ dans le lieu des faits, oui, par la profondeur de ta crucifixion. Cela ne dépend pas de la position à l'église, cela ne dépend pas de la fonction que tu remplis, ça dépend de l'esprit de la vie que tu mènes, tu vois, de la vérité, de ta capacité à t'accorder avec le crucifié profondément. Très clair. Le corps qui avait été crucifié, ce n'est pas le même corps que Jésus a ressuscité avec. Tu comprends? Donc, tu jettes le vieux corps, la vieille vie, dans la tombe, qu'elle descende éternellement. Et puis le nouvel homme, lui aussi, croit éternellement en haut. Donc le vieil homme, ta vieille vie, elle est enterrée. Voilà ce que Jean-Baptiste, qui connaissait le fondement des apôtres et de la prophétie, était en train d'enseigner. Voilà ce que Paul a enseigné. Que je regarde toutes choses comme la boue, afin de connaître Christ et de grandir en lui, de connaître la puissance de sa résurrection. Donc il dit que j'observe les deux dimensions. Donc l'autre dimension, je monte en nouveauté de vie, c'est-à-dire que je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et l'autre dimension, je décroît, c'est-à-dire que je me déteste jusqu'à, c'est-à-dire que plus je me déteste, plus l'homme nouveau qui est créé avec Christ part dans la gloire. Donc j'ai renoncé au vieil homme et je le piétine à chaque coup. Il ne fait que mourir. Quand tu me vois cette année, je suis radical, mais l'année prochaine, je serai plus radical. L'autre année, je serai plus radical. J'ai eu un rêve où j'étais en train de descendre. Voilà, très clair. Je descendais au point où j'étais avec quelques personnes. On descendait dans la profondeur. Et puis, à un moment, j'ai regardé en haut. J'ai dit, mais on ne peut plus remonter. Et puis, je me suis réveillé du rêve. Le Seigneur est en train de me montrer maintenant que tu ne vas plus jamais remonter. Tu dois décroître. Et quand j'ai regardé dans la fosse là, c'est une fosse qui descend. Très clair pour toujours. Donc Christ a tué l'homme là. Et nous on marche en nouveauté de vie. Mon esprit est assis au ciel. Très clair. Je n'ai pas peur de décroître. Donc l'apôtre, le prophète dit que quand je décroisse, voilà, donc pour que Christ bâtisse en haut. Jésus-Christ lui-même a décrit. Donc il avait les pieds des apôtres. Et avant, et il montre comment le Père est glorifié. Je parle du fondement des apôtres qui va permettre d'élever un édifice glorieux. Vous voyez, très clair, un temple glorieux qui s'élève de la terre pour toucher le ciel. Oui, Jésus va dire, pour glorifier son Père,
il va dire que maintenant, le Père, glorifie ton nom. Et puis, le Père va parler au ciel. Il va dire, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Et maintenant, il va partir à la croix, vous voyez, et il va partir à la croix pour tuer la chair une fois et pour toutes. Il dit que la chair c'est terminé, tu pars dans l'abîme pour l'éternité, tu n'en ressortiras plus jamais. J'ai mis une séparation éternelle entre toi et l'homme nouveau. C'est pourquoi les Galates, l'apôtre Paul a dit qu'il y a une lutte entre l'esprit et la chair. Détester la chair, quel fruit, séparation éternelle, très clair. Maintenant, pour vous attacher à Christ, donc c'est très clair que Jésus-Christ a la loi claire pour que tu ailles au ciel. Il a détesté la chair et il va dire après, maintenant mon Père est réconcilié avec le monde, dont la distance qui nous séparait du ciel a été vaincue. L'apôtre Paul aux Éphésiens va le dire très clair dans l'Éphésiens 2, il va dire clairement, il va dire nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ par la grâce, vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus, dis-moi comment je vais pécher encore. Si l'homme du péché est parti, l'homme du péché, il est attaché à la chair, au monde. Tu comprends? C'est lui l'homme du péché. Si tu aimes le monde, c'est terminé. C'est ça que Christ a enseigné. Que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Dieu de Dieu n'est point lui. C'est lui qui voudra gagner sa vie dans le monde, la perdra. C'est lui qui aime sa vie dans le monde, la perdra. Alors vendez ce que vous possédez. Détestez vos vies dans le monde, pas toujours. Et attachez-vous à la nouveauté de vie pour vous asseoir avec moi au ciel. La pluie qui tombe du ciel fait germer la vie qui va monter au ciel. Très clair. Si la pluie ne tombe pas, on ne peut pas monter. La grâce de la parole, la grâce de Dieu entre dans ton cœur. Et voilà, et tu deviens un enfant de Dieu. Tu vois le ciel, tu es attiré au ciel, tu t'affectionnes aux choses dans Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités, vous voyez pourquoi plusieurs sont dans le péché. Ils ne sont pas dans le fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Ils veulent bâtir une maison sur le sable. Christ a dit que quiconque écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc il n'y a pas de fondement. Vous voyez, une maison qui n'a pas le fondement de la parole, la crucifixion, qui ne connaît pas le témoignage de la parole, qui est sorti du ciel pour arroser la terre, pour sanctifier la terre, afin que la terre puisse porter voilà, une maison qui peut aller jusqu'au ciel. Très clair. Vous voyez, donc ici, Jésus dit, mais celui qui écoute ma parole est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur la fondation du roc. Très clair. Donc on se tient sur le roc pour bâtir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que Christ lui-même, vous voyez, il va dire dans Éphésiens chapitre 2, il va parler lui-même, donnez-moi une seconde. Il va parler clairement que Christ, au verset 21, en lui tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, une habitation de Dieu avec les démons, frère, dans la chair, dans le corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, tu es sanctifié. Tu es bâti sur la fondation de la crucifixion. Il faut comprendre, c'est la mort de Jésus. Le témoignage, c'est ça là. Donc on ne gagne pas nos vies. Quand tu parles du monde, je sais que tu ne pars pas au ciel. Tu t'affectionnes à la terre. Tu n'es pas d'en haut. Tu marches dans la vieille vie. Tu n'es pas bâti sur la fondation de la mort de Jésus.
qui est la fondation des apôtres, qui disait qu'on est des balayus du monde, le dernier des hommes, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant comme sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié. Il a paru comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer les regards. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que tu sois riche au ciel. Très clair, tu comprends? Donc tu es bâti sur quel fondement? Quelle est la parole que tu écoutes? Quand les gens disaient Jésus pierre angulaire, tu as compris maintenant la pierre qui porte l'édifice sur laquelle on bâtait. Très clair. Colossiens 3, avant qu'on y prie, dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ne me parlez plus jamais de la terre. Je vous ai dit que plus le temps passe, plus le vieil homme descend. C'est ça que Jean-Baptiste disait. Quand je décroisse, donc quand Christ arrive, quand la révélation du ciel vient, le vieil homme doit décroître. Vite, très clair, vite. Pour que je monte au ciel, parce que la révélation, c'est pour m'amener au ciel. Est-ce que tu comprends? Quand Christ dit que suis-moi, il dit que renonce à tout ce que tu possèdes. Donc, plus tu vas renoncer, alors je vais désamorcer l'équilibre, la loi du centre gravitationnel de la Terre, qui dit que tout ce qui est sur la Terre, moi, je l'attire. Alors, quand tu renonces à toi-même, j'ai la puissance de déstabiliser, de désensibiliser, voilà, d'annuler la gravitation qui donne la force au péché. Et je vais te faire décoller, voilà, comme une fusée pour aller au ciel. Tu vas quitter la terre pour aller au ciel, mais pas ma crucifixion. C'est dans ma mort qu'il y a la loi, qu'il y a le code pour vaincre l'attraction du péché, l'aimant du péché, qui attire les gens dans le sang de la terre, dans la vie de la chair, pour que tu marches en nouveauté de vie par le Saint-Esprit, le fondement des apôtres. La Bible dit que affectionnez-vous donc aux choses affectionnées. Donc, si je m'affectionne aux choses d'en haut, ne me parle jamais de la terre. Je n'ai aucun problème. Je n'en vis rien. Voilà ce que Christ connaissait. On parle des fondements des apôtres, de Jésus-Christ lui-même qui a dit que vous voyez toutes ces belles maisons. Il n'en restera pierre sur pierre. Pourquoi il parlait? C'est la pierre là, c'est la fausse pierre. C'est ma pierre qui ne passera jamais, que Daniel a vu. Il a vu la pierre qui ne passera jamais. Le royaume qui est bâti sur la pierre, qui va demeurer éternellement. Tu es bâti sur quelle pierre, frère? Tu es bâti sur quelle pierre, sœur? Tu es bâti sur la révélation. Vous voyez, là, Jésus dit à Pierre que je vais bâtir sur toi, parce que tu as la révélation. Il dit ça après que Pierre, et il dit que tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a donné. Donc la chair et le sang, ce n'est pas ton ami, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui te l'a révélé. Donc tu es Pierre, quelqu'un qui a la révélation de la parole, quelqu'un qui est crucifié, quelqu'un qui est privilégié à manger la nourriture du ciel, quelqu'un qui cherche la vie vivante, la réalité de Dieu dans tout ce qu'il fait, la vie vivante, vainqueur, catégorique. Il est mort avec Christ. Voilà les personnes qui vont battre avec lui. Donc ceux qui sont dans la pluie, ceux qui ont le pouvoir de faire que la pluie de la révélation descende sur le peuple de Dieu. Très clair, la manne du ciel. Donc la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Deux choses opposées. Le vieil homme est dans la terre et puis le nouvel homme est au ciel, dans la terre, crucifié avec sa chair, avec ses passions, avec son monde, avec tout ce qui aime, son royaume crucifié. Et maintenant, je suis au royaume de Dieu. Je rêve à la maison que j'ai au ciel. Je rêve à la beauté des anges. Je rêve à la beauté du Christ. Je rêve à voir la face du Père Tout-Puissant. Je rêve à manger avec Christ. Je rêve à ce que Christ va venir me visiter dans ma maison au ciel. J'ai hâte de voir la maison que les anges ont bâtie pour que j'habite. Oh,
Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà où mon cœur part. La pluie qui tombe du ciel m'attire, me donne la vitesse de croissance. Amen. En Christ pour monter. Je décolle avec une vitesse de lumière. J'ai la vitesse de la lumière de la parole de Dieu qui me permet de monter parce que la parole est une lumière qui éclaire le sentier qui me conduit au ciel. La vitesse de la lumière, frères, sœurs. La parole, je crois rapidement, je décolle, je monte par le feu de la parole qui brûle la chair comme Élie est monté par le feu. J'ai le feu du Saint-Esprit, l'esprit de la parole qui déteste la chair. Je n'ai aucun problème sur la terre. Je pars au ciel, je suis heureux. Pourquoi tu me détestes comme ça? Toi là, qui me parles tous les jours. Tu n'as pas la maison sur la terre, tu n'as pas la voiture, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Non, tu me détestes. Ne me déteste pas beaucoup comme ça. Je suis très heureux. Jésus va dire à Simon que tu es heureux. Amen. Très clair. Tu es heureux. Voilà le bonheur des chrétiens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je vous ai donné le fondement qui vous permet d'aller en haut. Amen. De monter et de descendre. Très clair. Donc, quand Jacob a vu la pierre, très clair, il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. La pierre là, c'est Christ, frère, qui va porter l'échelle, qui va permettre que les anges montent et descendent. La parole de Dieu, ta prière, ta prophétie va faire que les mains de Dieu, ta prière va lever les mains de Christ pour qu'il travaille. Amen. Ta prière sera forte. Elle est fondée sur la pierre, sur la crucifixion, sur la révélation de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, aux hommes qui vivent dans les ténèbres. Tu es ambassadeur du royaume des cieux. Tu es crucifié dans le monde. Tu n'es pas leur armée. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc je prie avec toi, frère. La Bible dit car vous êtes morts. Très clair, mort, ne reviens plus. Jésus t'a annulé. C'est une nouvelle personne qui va ressusciter. Car vous êtes morts et votre vie est où? Cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ ta vie paraîtra, ouvre ton micro et me donne des prières, frère, le fondement des apôtres et des prophètes. Et maintenant, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui du fondement des apôtres, du fondement de la prophétie. Christ lui-même étant la pierre angulaire, la crucifixion, le renoncement à soi-même, à tout ce qu'on possède, à la vie de la terre, à l'affection de la chair. Seigneur Christ, nous te demandons la force de monter vers les cieux dans la connaissance de la parole, de la vie, de l'esprit, de la parole, de nous affectionner, de t'aimer, de détester le monde. Seigneur Jésus, voilà la fondation, voilà le fondement, voilà la profondeur. Seigneur Jésus, qui va porter l'édifice qui arrive au ciel. Aie pitié de nous. Nous sommes une nouvelle créature. Marchons par l'esprit et non par la chair. C'est notre prière. Tu as été parlé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Seigneur, tu es dedans. La sainteté, la gloire, l'autorité, la sanctification, la purification. Aide-moi de prière. Aide-moi de prière. Aide-moi de prière. Bâtez sur le fondement des apôtres, des prophètes, la crucifixion, le témoignage de Jésus. Tu as tout abandonné. Oh, le faux prophète ne peut pas t'arrêter. Tu n'es pas du monde. Tu es du ciel. Ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume est du ciel. Tu t'en vas à la nouvelle Jérusalem avec Jésus. Pour toujours demeurer. Pour toujours. C'est notre prière. Tu vas au ciel. Tu es ouvert. Les portes sont ouvertes. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration pour des siècles.